Les élections du 3 juillet en Thaïlande se sont déroulées dans un climat plutôt intéressant, en ce sens qu'on attendait une atmosphère tendue. La campagne électorale avant le scrutin s'est déroulée dans une atmosphère qui était en définitive plutôt presque sereine. Peu de heurts, pas énormément d'incidents reportés ni dans le nord-est du pays, qui est le bastion de l'opposition, et quelques manifestations dans les rues de la capitale Bangkok. Rien de très gênant, en définitive. On s'attendait à bien davantage de tensions. Le scrutin lui-même, on y viendra probablement après, s'annonçait serré, d'où normalement donc, une propension à attendre les semaines qui précèdent le rendez-vous politique. Il n'en a rien été, en définitive, peu d'incidents à déplorer, et il y avait, sur tout le spectre politique thaïlandais, il y a peu de personnes pour dire que ce scrutin n'était ni libre, enfin était naturellement libre, honnête et relativement équitable, et il est organisé selon à peu près les règles de l'art dans un pays qui a parfois eu quelques soucis avec les règles démocratiques. Donc les choses se sont bien déroulées jusqu'au jour du scrutin, et nous n'avons pas constaté d'incident particulier à l'issue. Cette victoire de l'opposition, cette victoire qui a été un peu longue à se dessiner, mais qui en définitive était incontestable, plus de 63% des intentions de vote et des votants donc, se sont portés sur ce parti d'obédience populiste, qui s'inspire d'un éphémère parti, le Thai Rak Thai Party, du frère. C'est une histoire familiale, nous sommes dans une dynastie un peu politique aussi actuellement en Thaïlande. Donc bref, ce parti, le Pheu Thai, qui a remporté, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire démocratique du pays, les élections législatives en ayant une majorité absolue, donc 53%, qui va glisser petit à petit jusqu'à 60% des sièges en compensant une petite coalition gouvernementale. Et bien donc il s'agit d'une victoire de l'opposition, il s'agit d'une victoire en définitive de la Thaïlande d'en bas, pour reprendre une expression chère à l'Hexagone, face aux tenants traditionnels du pouvoir en Thaïlande, à savoir les milieux industriels, les élites urbaines, le palais royal, les clans, les forces de sécurité armées confondues. Donc c'est une revanche en définitive sur ceux qui pendant ces 5 dernières années ont crié au déni de démocratie. C'est une victoire, mais ce n'est pas, enfin, c'est un succès clair que personne ne conteste aujourd'hui, ce n'est pas pour autant une victoire définitive. L'opposition qui revient aujourd'hui au pouvoir sait que la période de grâce sera courte et que les tenants traditionnels de l'autorité dans ce pays ne lui faciliteront guère la tâche. Si, quand bien même, les uns et les autres privilégieraient aujourd'hui, opposition comme force politique au pouvoir aujourd'hui à Bangkok, un principe de réconciliation nationale. Les choses ne vont pas aller sans mal. Les tenants traditionnels de l'autorité dans ce pays ne vont probablement pas accepter si facilement, jusqu'au prochain mandat, d'être cantonnés à l'opposition. Donc c'est le retour ou l'ouverture d'une période de stabilité, de calme. On est loin du chaos de l'an passé, donc en mai 2010, lorsque les forces de sécurité et l'armée avaient investi un camp retranché des chemises rouges, donc l'opposition faisant une centaine de victimes. On est dans une phase qui va s'apaiser, qui est bienvenue, qui est reçue comme telle par la population, par les milieux et les observateurs étrangers aussi, mais la guerre en définitive, où le fossé qui a scindé en deux la société thaïlandaise ne s'est pas ressoudé juste par la grâce de cette élection. Quant à ce qu'il en est de la monarchie, en Thaïlande, donc la Thaïlande est un royaume qui est une monarchie constitutionnelle qui date à peu près maintenant de 70 ans. Elle fonctionne qu'à un cas, le tout étant arc-bouté sur la personne du roi, donc le souverain Bhumibol, qui demeure extrêmement vénéré dans ce pays bouddhiste. La personnalité du roi transcende largement sa fonction. En définitive, tous les Thaïlandais ont connu le roi, puisqu'il est en poste depuis, si je puis dire, il règne depuis quasiment plus de 60 ans. Sa santé est chancelante, il est hospitalisé depuis un peu plus de 2 ans désormais, ses apparitions sont rares, il n'est pas intervenu dans le débat politique ou la campagne électorale, il n'a pas encore commenté donc le résultat de ce scrutin, en définitive. La monarchie n'en ressent ni altérée ni renforcée. Cette monarchie constitutionnelle s'oriente quand même petit à petit, visiblement, puisque l'on se projette déjà sur un possible après roi Bhumibol, vers une option dégradée, si je puis dire, de la monarchie dans ce pays. Aujourd'hui, elle demeure en l'état, elle demeure évidemment suspendue au souffle et au pouls du souverain. Thaksin Shinawatra demeure en exil à Dubaï, et il a, puisque ses thèses sont encore soutenues par une partie importante de la population, celle qui a profité du soin qu'il apportait à une majorité de la population thaïlandaise. La Thaïlande, ce n'est pas uniquement Bangkok, c'est 66 millions d'individus, dont les 2 tiers vivent dans un environnement rural. Ce sont les gens, ou les petites gens notamment du nord-est. Ces gens-là ont directement profité des bienfaits de la politique de Thaksin au tournant du siècle. C'est l'accès quasiment gratuit à l'éducation, aux soins, c'est un moratoire sur les dettes des petits exploitants. Tout ceci, donc, c'était pour la Thaïlande d'en bas,
Thaksin Shinawatra est le représentant de la Thaïlande d'en bas. Étant exilé, condamné s'il revient au pays, il a confié les clés du parti à sa sœur, donc une charmante, une délicieuse quadra qui travaillait jusqu'à il y a encore 3 mois dans une des sociétés dépendantes du groupe de son frère. Elle a mené une campagne relativement sereine, elle n'a pas fait de faux pas, elle a promené son sourire et les idées de son frère donc, dans les endroits où il fallait le faire, elle l'a fait convenablement. Elle est aujourd'hui le porte-drapeau des idées de son frère. C'est un petit peu ce que l'on a coutume de lire depuis 2 jours. C'est le clone de Thaksin Shinawatra avec la grâce et qui porte des jupes et des robes à la place des costumes 3 pièces. C'est c'est la continuité des thèses étayées et reprises et acceptées par une partie de la population thaïlandaise. C'est un grand succès pour lui, pour Thaksin Shinawatra. Néanmoins, ça ne lui ouvre pas les voies d'un retour rapide au pays. Du reste, si une procédure d'amnistie était mise en place par le nouveau gouvernement, il discréditerait un petit peu sa sœur, puisqu'on dirait voici une procédure qui est loin d'être conforme aux règles de droit dans ce pays, et donnerait un argument fort à l'opposition l'opposition depuis le 3 juillet, qui dirait regardez, c'est une même équipe qui revient au pouvoir, nous l'avons bouté hors du pouvoir pour des raisons à peu près similaires il y a 5 ans, c'est la même chose, donc il n'y a pas besoin de... Donc Thaksin a toutes les raisons de célébrer la victoire de son parti, de ses idées, l'arrivée au pouvoir de sa sœur, la première femme thaïlandaise à prendre en main les destinées du gouvernement thaïlandais. Ce n'est pas pour autant qu'après-demain, il pourra débarquer, loin de là, même à Bangkok. Ces 5 dernières années, donc depuis en fait le coup d'État militaire de 2006, qui n'a pas été particulièrement réussi, les militaires ont rendu le pouvoir d'eux-mêmes un peu plus d'1 an plus tard, en laissant entendre qu'ils n'avaient pas été d'excellents gestionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire. L'économie thaïlandaise et l'image de la Thaïlande dans le monde entier donc, a largement pâti de ces manifestations monstres, de ces répressions. Rappelez-vous également de cette prise quasiment en otage de l'aéroport international de Bangkok, qui est un des plus actifs de l'Asie du Sud-Est. Bref, donc l'économie, l'image de la Thaïlande sur la scène internationale était écornée. Et parallèlement, donc l'économie thaïlandaise a souffert aussi de la crise financière internationale de 2009-2010, récession en 2009, elle a bien rebondi en 2010, un taux de croissance autour de 8%, et une petite inflation et un taux de chômage relativement acceptable. Donc les choses n'allaient pas trop mal, mais néanmoins la Thaïlande a besoin, pour son modèle économique et pour donc trouver des débouchés à sa population qui est relativement jeune, a besoin d'une économie qui tourne convenablement. Depuis 3 jours, les milieux financiers ont salué cette victoire, non pas tant qu'elle leur fasse plaisir intrinsèquement politiquement, mais parce qu'elle est la garante au moins court et moins à court terme, d'un retour d'une certaine stabilité et d'un fonctionnement à peu près normal des institutions. C'est exactement ce que veut un acteur économique. Il veut de la stabilité, il veut de la perspective, il ne veut pas de chaos, il ne veut pas que les rues du centre de Bangkok soient atterrées ou détruites par des heurts. Donc les milieux économiques ont plutôt bien salué l'arrivée d'une femme d'affaires comme chef de gouvernement du pays.